Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Aujourd'hui je vais vous présenter la figurine de Megolin Luka, Temptation version. Donc c'est version un petit peu poker je crois, version casino. Megolin Luka c'est une Vocaloid, pour ceux qui ne la connaissent pas, même si je pense que beaucoup la connaissent, elle est très connue comme Hatsune Miku. Et voilà, ça fait un petit moment que je l'attends, je l'ai précommandée il y a plus d'1 an, et elle devait sortir au mois de mars, sauf qu'elle a été repoussée jusqu'en juin du coup, jusqu'au 20 juin. Elle s'est bien fait attendre la fin du mois là pour bien me faire patienter jusqu'au bout. Et c'était vraiment une des figurines que j'attendais le plus parce que j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur dessus. Et voilà, donc c'est parti pour la présentation. Donc la boîte, je la trouve absolument superbe la boîte. J'adore les motifs là tout autour. Donc là tout en haut on a Max Factory, je sais pas si vous allez bien voir. On a le petit logo licencié de by Sega. Ici Project Diva, en gros c'est la version. Hop. Hatsune Miku, Project Diva. Donc c'est une 1/7. Megolin Luka avec les petites cartes, je trouve ça trop mignon, c'est tout simple mais j'aime bien. Temptation de version, donc sculpté par Grizzly Panda. D'habitude je crois que je suis pas très fan, mais là ils ont l'air d'avoir fait du bon boulot. Et Paintrock Hajime Akimoto, je trouve ça vraiment bien qu'ils mettent le sculpteur et celui qui a fait la peinture. D'habitude on les voit pas, ou alors je pense que c'est écrit en japonais, du coup je trouve ça bien qu'ils les mettent. Donc Megolin là, hop, le côté. Vraiment très jolie, on la voit aussi en entière cette fois avec en fond des cartes forcément. Même son nom du coup il y a le petit cœur et tout, je trouve ça super mignon. C'est tout simple hein, mais au moins ça, on va dire ça habille la boîte et je trouve ça très joli. Donc le derrière, toujours désolée pour le bruit du trépied, hein. Je pourrais rien y faire malheureusement, désolée. Hop, voilà, sur le côté. Pas non plus grand chose qui change. Je me demandais si ça avait un rapport ça. Ah oui, je crois que c'est des cartes. Hop, comme ça. Ouais. Ah, du coup j'aime bien. Hop, je vous montre en dessous. C'est tout simple. Et ici aussi, du coup c'est tout simple. Voilà. Donc écoutez, c'est parti pour l'ouverture et je vous montrerai un petit peu le fond de la boîte, même si vous pouvez bien le voir là comme ça. C'est des cartes quoi. Forcément. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Hop, je vous montre vite fait l'intérieur de la boîte. Donc il y a Megolin Luka et l'intérieur tout rouge avec les cartes. C'est simple mais efficace. Hop, puis le petit manuel comme d'habitude. Je vous le montre pas à chaque fois mais il y est tout le temps. Voilà. Allez, c'est reparti, à tout à l'heure. Et voilà Luka. Elle est montée, donc j'avais une petite tête en plus, je m'en souvenais pas. Donc voilà, c'est une tête toute simple avec les yeux ouverts parce que comme vous le voyez, là elle porte un petit bandeau sur l'œil. Et je sais pas si je vais changer en fait. Je regarde un petit peu, j'aime les deux versions en fait. Je pense que je vais laisser avec le bandeau pour le moment. Ouais, j'aime assez bien. Donc, je commence par le socle. Donc, je voulais vous montrer le socle, mais j'ai pas réussi à la retirer. C'est que... Alors, attendez, je vais réessayer. Elle est bien enfoncée, hein. Bon, j'ose pas, je suis désolée, j'ai peur de la casser si je le fais. Alors, en fait, c'est assez sympa, c'est que... Enfin, il y a un truc sympa, il y a un truc pas sympa. Le truc pas sympa, c'est que je pensais qu'elle allait tenir aussi avec ce pied, qu'elle allait être enfoncée comme ça, et que du coup, non, il y a juste cette jambe qui la tient, et ça fait peur. C'est pour ça que j'ose pas trop la retirer, parce que suffit que ça casse, c'est cassé. Et ça m'est déjà arrivé, du coup maintenant je fais gaffe. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit enfoncement dans le socle, très léger, pour montrer qu'en fait que cette jambe va à cet endroit en fait. C'est vraiment pour marquer l'emplacement de l'autre pied. Et c'est la première fois que je vois ça et du coup je trouve ça sympa. Donc par contre je pense pas que ça aide spécialement à la tenir. Peut-être pour pas que ça glisse ou je ne sais pas. Mais bon du coup je trouve ça assez sympa comme idée.
Voilà, c'est petite parenthèse, je voulais vous le dire, mais parce que bah, du coup on voit pas ça à chaque fois. Et qu'est-ce qu'elle est lourde aussi. Oh la vache. Je pensais pas qu'elle serait si lourde, mais on sent la qualité derrière là pour le coup. Je continue avec le socle. Donc elle est super bien avec Alice au Pays des Merveilles celle-là. Ouais, au niveau citrouille, les cartes, ouais, elle va être sympa. Et je mettrai ma reine rouge entre les deux, ça peut être cool. Bref, petit aparté. Donc il y a des cartes ici. Donc ouais, faut pas trop les toucher parce que ça a l'air un peu fragile. Par contre, bon, c'est quand même bien fait. Hop, c'est de vous montrer. Ouais, donc c'est vraiment joli. Donc voilà, on continue. Je vous la rapproche, c'est le plus simple. Donc on remonte tout doucement. Donc l'effet de ces collants, c'est vachement bien fait. Là déjà, ce qui est génial, vous allez peut-être pas bien voir, je suis désolée, avec le contre-jour, c'est pas folichon, folichon. Est-ce que si je vous la rapproche, vous allez mieux voir? Peut-être. C'est qu'on a vraiment les plis, en fait, ici, au niveau de ses jambes. Et hop, ça remonte. Bon, là, on n'a pas trop le côté vraiment serré. Par contre, à sa main, c'est vraiment bien fait. On voit vraiment qu'elle passe le doigt en dessous et je trouve ça génial, en fait. On sent que le tissu est tiré vers le bas. Et c'est le contre-jour, je suis désolée. Alors quand il y a trop de soleil, on voit pas. Quand il n'y a pas de soleil, on voit pas. Et décidément, je sais plus comment faire moi avec le soleil. Donc bref, voilà. Bon, par contre, on dirait limite qu'elle a des doigts de sorcière. Hein. Elle a les doigts hyper fins, limite crochus. Par contre, c'est bien fait la matière et tout. Hop, derrière, si vous voulez voir. Hihi. Alors, c'est pas une jupe, hein, c'est un short. Oh, c'est un combi-shirt plutôt. On remonte. Donc, hop. Ça, c'est bien fait. C'est toujours la même matière brillante et tout, franchement. D'habitude, je suis pas fan du côté brillant, mais ça rend super bien sur le look. Hein. Donc, ah, là, c'est dur. Ça, c'est bien. Là, ça va, mais au moins, c'est dur. On sent que ça va pas casser juste en le touchant. Donc, pareil, là, on sent bien l'effet qu'elle passe la main sous son vêtement. Je trouve ça génial. Les petits boutons, mais impeccables, quoi. Sa poitrine. Rien à redire, hein. Je passe la main dessus, mais c'est pas pour faire ma perverse, hein. C'est juste pour tester la texture, justement, voir si c'est pareil, voir si c'est bien fait et tout. Pareil, le petit nœud est très mignon, il n'y a rien à redire. La peinture, elle est nickel, j'ai rien à reprocher. Donc ses cheveux, je les trouve super beaux aussi. Oh, j'aime beaucoup aussi la matière de ses cheveux, ça change un petit peu. C'est assez dur, même si ça bouge un peu, mais c'est vraiment bien fait, franchement. Et on passe à son petit visage. Hop. Elle est trop mignonne. J'adore son expression. Le petit cœur à sa joue, là, c'est hyper chou. Le petit nœud... Ah, le petit nœud est un peu fragile. Mais comme je pense qu'on peut changer de visage, c'est peut-être pour ça. Bon, cela dit... Bah, je vais peut-être pas oser justement changer son visage parce que j'ai peur de casser le nœud en fait. Donc désolé, je vais pas vous montrer en vidéo, je préfère pas prendre de risques. Donc, mais elle est vraiment vraiment belle. J'adore son petit air mutin, ses cheveux ils sont vraiment jolis, ça encadre bien son visage. Elle est super belle. Franchement, elle fait vraiment partie de mes préférées dans ma collection. Hop. Petit tour d'horizon. Elle est vraiment superbe. Je suis trop contente de l'avoir. Et vous sinon, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette figurine. Est-ce que vous l'appréciez? Je sais pas si elle est encore en stock. Si elle l'est franchement, foncez. Si elle vous plaît, n'hésitez pas. Elle est franchement pas trop chère. Je la trouve raisonnable pour ce qu'elle représente. Elle est de très très bonne qualité. Rien à redire, la peinture est géniale, l'expression parfaite, elle est lourde et tout, on sent qu'il y a du travail derrière. Donc foncez si elle vous plaît. Franchement, n'hésitez pas. Je ne peux que vous la conseiller.
Sur ce, bah, je vais vous laisser et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!